Salut, ça mange. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une erreur qui m'a coûté des millions d'euros sur Internet, malheureusement. Heureusement aussi, d'ailleurs, que je me suis pas pris trop tard pour mettre le doigt sur cette erreur-là et la réparer. Et j'aimerais pas que ça t'arrive non plus. Tu sais, quand tu crées du contenu comme ça, l'idéal, c'est de créer du contenu vidéo. Alors, je te vois tout de suite en train de me dire, ok, Yann, non, c'est bon, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas envie de créer du contenu vidéo parce que j'ai pas envie d'être face caméra, j'ai pas envie qu'on me voit, je suis pas à l'aise en caméra, etc. et tout ce que tu veux. Je comprends, c'est pas un problème du tout. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pas du tout mon truc. Maintenant, je suis à la vidéo. Aujourd'hui, c'est quelle vidéo d'ailleurs? 1339. Même si des vidéos, j'en ai fait plus de 2000 aujourd'hui. Je commence à m'y habituer. Maintenant, c'est devenu chose courante pour moi. Je fais des vidéos comme si que je fais mes lacets. Voilà, je fais rarement mes lacets d'ailleurs. Bon, c'était un exemple à la con comme d'habitude. L'idée, c'est que quand tu fais une vidéo, tu peux la décliner en plusieurs formats. Donc, tu as le format MP3 de la vidéo où là, tu peux en faire un podcast. Tu as la possibilité d'extraire l'audio de la vidéo et de le faire et d'en faire une transcription. Tu as des services en ligne pour ça et ça te coûte, je crois, $1 pour 1 minute. Moi, j'ai des freelancers qui me le font pour moi aussi. Ensuite, à partir de cette vidéo, tu peux te créer un texte pour faire un article, ou alors tu peux prendre directement la transcription de la vidéo pour en faire un article. Tu peux utiliser ce texte pour t'envoyer un email. Donc ensuite, tu peux prendre des extraits de ce contenu-là et le poster sur des réseaux sociaux plusieurs fois par jour, genre Twitter, LinkedIn, Facebook, peu importe quoi comme réseaux sociaux, même sur YouTube encore. Et l'idée, c'est que l'erreur que j'avais faite pendant des années, c'est que je n'avais pas décliné tout ça. Donc ça, malheureusement, voilà. Aujourd'hui, je le fais. J'avais fait une autre erreur après, c'est que tous ces contenus que tu as déclinés là, ils ont un but précis. Ils ont un but précis d'aller attirer du trafic vers la source de trafic. Et donc, si tu poses sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, ton blog ou peu importe quoi d'autre comme réseau social, l'idée, c'est de toujours mettre un lien pour les faire revenir vers une page spécifique de ton site. Et cette page spécifique de ton site, c'est une landing page, c'est une squeeze page. Parce que s'ils ont lu ton contenu, s'ils ont regardé, s'ils ont écouté ton contenu, ils ont envie, et s'ils ont cliqué sur le lien, surtout, ils ont envie d'en savoir plus à ton propos. Donc c'est normal qu'ils viennent vers toi, et c'est normal qu'ils te donnent également leur adresse email parce qu'ils ont envie d'en savoir plus à ton sujet, ils ont envie d'en savoir plus à ce sujet bien précis aussi. Donc l'idée en fait c'est d'avoir ta landing page tout autour et d'avoir ton contenu, par exemple le contenu de YouTube qui pointe là, le contenu de Facebook qui pointe là, le contenu MP3, donc ça peut être du podcast, moi j'ai relancé mes podcasts également, ça peut être ton Twitter qui vient là, le Facebook, peu importe quoi, mais tu as un hub en fait autour de ta landing page et tout le monde pointe dans cette direction-là parce que tu veux rediriger ton trafic vers là. Et c'est vraiment moi ce qui m'a coûté des millions aujourd'hui, je regrette. Enfin, c'est pas trop tard et c'est vraiment pour ça que je souhaite t'en parler aujourd'hui. Créer un contenu qui se dérive en plusieurs autres contenus. Alors, si tu n'as pas envie de mettre ta face, ton visage devant la caméra, tu peux toujours créer une vidéo, donc avec un PowerPoint, hein, donc ça sera juste ta voix, avec un fond blanc, du texte, etc. Et tu lis le texte sur cette vidéo, ça revient à la même chose. Ça sera une vidéo qui sera postée sur YouTube. Tu peux même très bien avoir un freelancer qui fait ça pour toi, qui pose sa voix sur le texte, ou même qui crée tout ça pour toi. Mais l'idée, c'est de toucher toutes les formes de réseaux sociaux possibles, parce qu'il y a des personnes qui apprennent en regardant, des personnes qui apprennent en écoutant, il y a des personnes qui apprennent en lisant. Il y a différents types d'apprentissage, et je t'en reparlerai dans la vidéo numéro 1341, ça. Mais l'idée, et j'espère que tu as compris, c'est d'avoir un contenu et grâce à ce contenu unique, tu vas pouvoir créer d'autres contenus et tu n'auras rien d'autre à faire pour créer ces autres types de contenus. Et grâce à tous ces types de contenus, tu vas engranger un maximum de trafic et c'est grâce à tous ces types de contenus aussi que tu vas te faire remarquer, que tu vas pouvoir devenir un influenceur dans ton domaine d'activité. D'ailleurs, parlant de devenir un influenceur, j'ai une seconde vidéo, c'était sur mon site, tu cliques en haut ou en bas, c'est un des deux gros boutons jaunes. C'était sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Je
Je te renvoie sur une seconde vidéo 100% gratuite où je t'explique les 5 leçons que j'ai tirées de 8 années d'expérience de création de contenu, de portée marketing, de la manière dont j'ai pu devenir un influenceur, dont j'ai pu avoir un nom dans ce domaine d'activité, ou bien entendu, il existe énormément d'influenceurs, il existe plein de gourous dans ce domaine d'activité qui est le marketing internet, mais mine de rien, j'ai mon nom, même s'il y a quelques années, j'étais pas forcément connu. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout le chemin que j'ai employé, je vais te donner une méthode bien précise et spécifique pour toi aussi devenir un influenceur. Donc je te recommande tout de suite de cliquer sur cette seconde vidéo pour la regarder maintenant.